demain, nous serons plus forts demain. Dans l'ombre, une voix s'élève, Un soliste touchant et intime, des cœurs battent avec courage. en arrière-plan, soutenant le soleil. Chaque pas est une lumière. Nous marchons ensemble, sans partage. Temps déterminé, résonnant d'unité. Oh, unis dans l'espoir, Tous ensemble, avec force. Avec un Ascam à nos côtés, nous danserons sous la pluie. Au Cameroun, des à l'occasion de la 24e édition de remise des fournitures scolaires aux enfants socialement vulnérables dans Douala Katangiem, j'ai envie de souhaiter la bienvenue à Madame la représentante du chef de centre social qui est ici avec nous. J'ai envie de souhaiter la bienvenue à tout le bureau exécutif de la NASCAM. J'ai envie de souhaiter la bienvenue à tous mes amis, parents handicapés et les enfants ou des parents handicapés, ainsi que les déplacés internes qui sont parmi nous. L'événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un long processus. Parce qu'en fait, nous avons commencé les activités depuis le 12 juin avec les activités de la journée de l'enfant africain. Parce que dans cette même salle, nous avons célébré la 34e édition de la journée de l'enfant africain, où la société citoyenne Kauraï a octroyé un important don de fournitures scolaires aux enfants socialement vulnérables à travers une convention de partenariat que nous avons signée pour accompagner ces enfants sur le chemin de l'école. Toujours dans cette même lancée, je loue très fort les actions menées par l'administration sociale qui s'est attelée dans les dossiers de placement scolaire et d'exonération des frais scolaires. Ce qui a fait que dès le 9 septembre passé, nos enfants ont pris le chemin de l'école dans de bonnes conditions. Pour revenir à cet événement, nous sommes déjà, je crois, à 3 ou 4 événements réunis de fournitures scolaires depuis ces vacances. Parce que le Conseil national de la jeunesse a remis un important don de fournitures scolaires à quelques enfants vulnérables de notre association. Le groupe Le Fossem, de Douala Katangiem, a également donné des fournitures scolaires aux enfants socialement vulnérables dans l'ASCAM. L'ONG Free Help Humanitarian Organization a donné des fournitures scolaires aux enfants handicapés et les étudiants handicapés ici au stade Kauraï. Donc, l'événement que nous célébrons aujourd'hui, c'est un complément de tout ce que nous avons reçu. Les paquets aujourd'hui là sont trop petits pour le moment
mais ce n'est pas petit parce que ça complète ce que nous avons déjà reçu de part et d'autre. Nous disons sincèrement merci à ceux qui ont sacrifié de leur temps pour être là ce soir. Nous disons également merci à ceux qui ont contribué pour la réalisation de cette cérémonie. Et surtout, le commandant de brigade de Mabanda qui a donné le plus gros paquet. Et je suis sûr qu'après la cérémonie, il faudra également que nous on fasse une descente à la brigade pour dire merci à ce brave commandant qui a compris que l'aide aux personnes socialement vulnérables, c'est une nécessité. Également, tous les hommes en tenue de l'arrondissement de Douala 4e ont répondu favorablement aux demandes d'aide que j'ai déposées. Et pour clore mon propos, je dois également dire à tous les valeureux bénéficiaires, récipiendaires, de faire bon usage du matériel reçu. Parce que un citoyen qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. Et bien éduqué, je crois que nos enfants seront de bons citoyens de demain. Pour que vive la solidarité envers les personnes socialement vulnérables, vive Anaskam, vive le Cameroun. Je vous remercie. Il a un discours présidentiel et présidentiable. Déjà, je vous remercie d'être parmi vous ce soir pour la célébration de la remise des kits scolaires aux enfants handicapés et vulnérables. Comment dire, ce sont aussi beaucoup parmi vous qui avez traité les dossiers de placement scolaire au mois de juin. Je remarque beaucoup de parents parmi vous et j'espère que ces enfants ont commencé l'école. Ils ont commencé l'école, non? On attend notre titre. Nous-mêmes, on attend. On attend le Je vous remercie par rapport à ce geste que vous êtes en train de faire. Vous vous entraidez entre vous. Il n'y a vraiment pas grand-chose à vous dire. Je vous remercie. Je suis la mère du député junior honorable Nouboudin Ginger Aspera. Bon, ça fait de cela 13 ans. Ça fait de cela 12 ans que je connais Anaskam. Anaskam a fait des merveilleux mouvements. Donc, Anaskam m'a retiré de 0 à 1. Anaskam m'a montré comment il faut être en harmonie avec les gens. Donc, Anaskam a tellement fait des choses pour moi que si je veux seulement me mettre à raconter, ça serait trop long. Trop long. Et je dis particulièrement merci au président pour tous les bienfaits qu'il fait à nous tous qui sommes ici. Le député junior m'a demandé de vous passer le bonsoir et vous faire comprendre qu'il devait rentrer à 14h30. Il ne pouvait pas être là. Qui vous aime. Quand Dieu te donne déjà quelque chose, il faut l'accepter. Et prenez cette chose-là avec Dieu. Encadrez cette chose-là correctement. Et je vais vous dire d'abord que l'handicap, ce n'est pas une fatalité. C'est une porte ouverte dans une famille quand il y a un handicapé. Donc tous les parents qui ont les enfants handicapés comme moi, là, sachez que c'est une grâce. Moi, je dirais que c'est une grâce. Les handicapés sont très marginalisés. Et dans les années 80, il n'y avait pas toutes les structures d'accueil qu'on a aujourd'hui. Donc lorsqu'on avait un enfant handicapé, on allait l'abandonner dans les centres. Et le centre de référence était Tougébé, à Yaoundé. C'est là où tous les enfants convergeaient. Et aujourd'hui, avec les progrès, avec l'impact, je félicite le ministère des Affaires sociales pour ce travail de fond, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. On a de plus en plus des enfants qui sont scolarisés. Parce qu'avant, c'était compliqué. Et pour parler de ma modeste personne,
lorsque je deviens en situation de handicap à l'âge de 1 an, je commence l'école à 5 ans, 6 ans quasiment, et j'ai mon CEP à 12 ans, 13 ans. Et après, bon, ça a continué jusqu'au BPC, jusqu'au promoteur, jusqu'au bac, jusqu'à la licence à l'université, jusqu'au master même. C'était un peu compliqué de m'arrêter c'est un peu comme quand un oiseau s'envole, il est difficile de l'arrêter. C'est pour ça que j'encourage tous les parents handicapés d'envoyer les enfants à l'école parce que nous avons un potentiel énorme. Nous sommes super intelligents parce que lorsque Dieu retire les pieds, il ajoute dans la tête. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Mes frères, avec mes amis, de pouvoir porter haut le témoignage. Parce qu'aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas seulement à la remise de ce don si précieux, mais vraiment ayons une vision progressive de notre vie. Pensons métier adapté. Quand nous sommes en situation de handicap comme ça, il ne faut pas seulement qu'on regarde l'accumulation des diplômes, mais pensons aux métiers que nous pouvons faire, que ce soit dans l'informatique, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans l'agriculture, vous voyez, dans tous les domaines nous nous insérons, mais il faut qu'on trouve le meilleur créneau. Et je pense qu'avec la collaboration que nous avons avec l'association ANASCAM, nous allons travailler dans ce sens. Merci beaucoup. ANASCAM! ANASCAM! Inside the principal président. Ne soyez pas, vous êtes très timoré, je ne suis pas content. Inside the propre président et pour l'association ANASCAM. Le premier témoignage va à l'endroit du président Sindo. Ça fait une quarantaine d'années que nous se connaissons, une trentaine d'années. Avant, je n'étais pas handicapé. Ce monsieur m'a tellement collé quand j'étais avec ses faux seins et autres, là, chaque fois, après voir mes dossiers, voir ton père, il veut faire. Je ne sais pas si c'était le destin ou la destinée qu'il a fallu que moi, je devienne handicapé depuis 2020. Heureusement pour moi que je n'avais jamais fait le rejet de la personne vulnérable. Vous savez, parce que je n'aime pas parler des personnes handicapées, j'aime parler des personnes vulnérables, socialement vulnérables. Parce que le handicap, même quand on marche là, avec ses deux pieds, même quand on est dans un bureau, on peut être handicapé. On peut être handicapé parce qu'on ne réfléchit pas. On peut être handicapé parce qu'on est carré, on ne veut pas accepter l'autre. Donc ce n'est pas seulement parce qu'on est dans l'infirmité, que ce soit visuel ou physique, qu'on est handicapé. Et je souhaite que les handicapés, ou bien les personnes vulnérables aujourd'hui, vont enlever dans leur tête qu'il faut être toujours assisté. Il faut maintenant aussi assister les autres. Pour que les autres puissent vous voir autrement, voyez-vous d'abord autrement, présentez-vous autrement devant les autres. Vous avez suivi le témoignage des mêmes gangs, non? Le député junior, vous avez suivi, non? Ok. Je fais encore un témoignage en disant que tout à l'heure, là, ma voisine a dit, n'enfermons pas les gens, les enfants handicapés dans les maisons. Il faut leur donner l'accessibilité à l'éducation. L'inclusion a commencé. Je suis une preuve vivante de l'inclusion. Malade, après ma licence en 93-94, me voici, j'ai fait des petits jobs, j'ai fait la moto, j'ai fait tout, j'ai géré les bars. J'ai été entrepreneur, me voici que déficient visuel. J'étais obligé de rentrer encore à l'école après plus de 30 ans. Enseignant aussi, après plus de 30 ans, je rentre encore à l'école au centre multifonctionnel de Banda pour apprendre le braille et le langage des signes, parce que c'est ce que prône le gouvernement du Cameroun aujourd'hui et l'ONU à travers l'inclusion des personnes vulnérables. Donc j'interpelle tout le monde à aller au centre multisectoriel et fonctionnel. Il y a et le braille, et la couture, et la broderie, et la pâtisserie, et toutes sortes de métiers pour l'insertion et l'inclusion totale et générale.
J'espère que madame ne va pas me démentir par rapport à ça. Ce témoignage, aujourd'hui, je demande à tout le monde, si possible, même à travers le président dans le centre social, que le centre multifonctionnel pour la mairie puisse aussi avoir tous ces modules d'apprentissage et la facilitation pour 0 francs. Si nous sommes d'accord, applaudissons pour nous-mêmes et que le président prenne le dossier à main. Dans un monde où les défis semblent parfois insurmontables, notre chanson, Nous brillons, est un hommage à la force et à la résilience qui réside en chacun de nous. Chaque mot et chaque note évoque l'espoir et l'unité, rappelant que même dans les moments les plus sombres, nous avons la capacité de créer de la lumière ensemble. Les rivières de nos larmes sont le reflet de nos luttes, mais elles nous rappellent aussi que chaque sourire est une victoire qui illumine notre chemin. En main dans la main, nous avançons vers un avenir meilleur, embrassant chaque nouvelle chance qui se présente à nous. Nous vous invitons à partager ce moment, à chanter avec nous et à célébrer la beauté de l'union et de l'espoir. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les tempêtes et bâtir un présent radieux. Alors, laissons nos cœurs vibrer à l'unisson et illuminons le monde de notre amour et de notre détermination avec toute notre affection. Dans les ombres, une flamme danse, des cœurs en quête de l'espérance. Chaque défi, une occasion de s'élever en union. Ensemble, nous brillons au-delà des horizons. Main dans la main, on avance dans la vie, une nouvelle chance. Je dois souhaiter beaucoup de courage à nos enfants qui viennent de reprendre le chemin de l'école. Je dois leur demander de travailler dur, d'être sérieux, de voir l'action sociale qu'Anaskam est en train de mener pour que dans le futur, s'ils parviennent à émerger, tel que nous souhaitons, et nous sommes sûrs qu'ils vont émerger, qu'ils puissent aussi tenir la main des autres personnes socialement vulnérables. Parce que c'est une graine que nous sommes en train de mettre au sol comme ça. La graine là s'appelle la solidarité, l'amour du prochain, l'entraide, la fraternité. Aujourd'hui là, nous vous avons donné et nous sommes en train de vous tendre la main. Parce que nous n'aurons pas tous les jours. Mais si vous parvenez à avoir, sachez partager avec l'entourage que vive la société camerounaise, vive la solidarité, vive l'amour du prochain, vive Anaskam. Je vous remercie. Est une lumière, nous marchons ensemble, sans partage. Oh, unis dans l'espoir, ensemble avec force, avec Anaskam à nos côtés, nous danserons sous la pluie. Les rêves au bord du soir brillent comme une mélodie. Ensemble, main dans la main, nous serons plus forts demain. Les étoiles au fond des yeux, un autre soliste, doux et rêveur, porte nos luttes et nos peines. Chacun de un héros dans ce chemin, on se soutient. Oh, unis dans l'espoir, ensemble avec force, avec Anaskam à nos côtés, nous danserons sous la pluie. Les rêves au bord du soir brillent comme une mélodie. Ensemble, main dans la main, nous serons plus forts demain. Et si le monde est parfois lourd, notre amour un rempart toujours. Chaque sourire une victoire qui s'élève, exprime en espoir et solidarité. À l'unisson, écrivons notre histoire. Oh, unis dans l'espoir, avec Anaskam à nos côtés, nous danserons sous la pluie. Les rêves au bord du soir brillent comme une mélodie. Ensemble, main dans la main, nous serons plus forts demain. Alors chantons, cœur en joie, avec Anaskam à nos côtés. Nous danserons sous la pluie. Les rêves au bord du soir brillent comme une mélodie.
ensemble, main dans la main, nous serons plus forts demain. Alors chantons.